Par rapport à l'histoire de Anthony, donc ce fameux aveugle qui a été refusé donc, par un chauffeur VTC lors d'une course Uber à cause de son chien guide. On va s'intéresser un petit peu au profil d'Anthony et vous allez découvrir des choses qui sont incroyables. Moi, j'ai été quand même assez stupéfait de voir à quel point cette personne a un mauvais fond et cette personne cherche clairement le buzz et cherche à nuire aux chauffeurs. Alors le fait qu'il défende les droits des aveugles, c'est une très bonne chose, c'est vraiment honorable, mais la façon de faire n'est absolument pas correcte. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il filme toutes ses courses. Et même quand la course se passe bien, il va chercher en fait la petite bête en disant, par exemple, je le cite, hein, donc il avait pris un chauffeur, tout s'était bien passé, le chauffeur l'avait bien accueilli, s'était bien occupé de lui, etc. Vous savez ce qu'il dit sur Anthony? Il dit, ah mais je crois qu'il sait qu'il est filmé, on dirait, c'est parce qu'il sait qu'il est filmé qu'il se comporte bien. Il a un mauvais fond, cette personne-là. Deuxième chose, je vais vous expliquer aussi un truc, c'est lui qui l'écrit sur ses posts. Tout ce que je vous dis là, c'est sur ses réseaux à lui, que entre-temps, il est en train d'effacer, hein, en train d'effacer des choses. Il dit, je me suis emporté contre un chauffeur VTC qui m'a refusé la course. J'ai été pris d'une colère. J'ai tapé sur sa vitre à 2 reprises. C'est pas une reprise comme un coup de colère. C'est 2 fois il a tapé sur la vitre jusqu'à briser la vitre. Il a brisé la vitre d'un chauffeur qui lui a refusé la course. C'est lui qui l'écrit. C'était disponible, c'était visible sur ses réseaux, sur son Facebook, je crois, jusqu'à hier. Il l'a effacé. D'accord? Mais on a bien sûr les captures. Troisième altercation, toujours lui, sur YouTube, c'est lui qui le dit, en 2020. Refus d'un chauffeur, toujours, malheureusement. Qu'est-ce qu'il fait? À mon avis, il essaie de forcer encore, hein, parce que comme on l'a vu dans la vidéo aussi, il force un peu, il ouvre la portière, il met son chien, il ouvre le coffre, etc. Pareil, il a voulu faire pareil. Le chauffeur le prend par le coude et le fait reculer. C'est lui qui le dit, hein, il le fait reculer. Qu'est-ce qu'il fait Anthony, champion de judo paralympique? Il attrape le chauffeur avec ses 2 mains, il l'attrape par le col et il le plaque contre une voiture. Donc c'est une agression physique. Déjà, je ne comprends pas pourquoi Uber a permis encore à cette personne de pouvoir commander des chauffeurs. Normalement, il aurait déjà dû être banni de la plateforme. Mais comme Uber ne bannit jamais les clients et préfère plutôt bannir les chauffeurs sur un petit claquement de doigts comme ça, malheureusement, il pouvait continuer à prendre des chauffeurs et à toujours provoquer, à toujours filmer les courses jusqu'à ce qu'il y ait une altercation. Et là-bas, il a eu exactement ce qu'il voulait. Lui, c'est ça qu'il voulait en fait. Il voulait une altercation pour pouvoir faire le buzz et aller monter au créneau pour défendre la cause des aveugles. La cause des aveugles, c'est une cause honorable, mais pas de cette manière-là. En plus, propos racistes, lui-même le dit, commande un taxi pour animal parce qu'en gros, il sous-entend que le chauffeur est un animal. Sa belle-mère qui tient des propos racistes et lui qui ne va pas la contredire. Parfaitement, voilà. Il a qu'à rentrer dans son pays. Il a de la chance d'être ici, de travailler ici. Il contredit pas sa belle-mère. Propos racistes. Donc voilà, donc pour tout ça, il faut vraiment peser le pour et le contre. Première erreur, le chauffeur aurait dû accepter la course sans aucun problème. C'est la loi. Deuxième chose, c'est que le client n'aurait jamais dû continuer à pouvoir commander sur Uber. C'est un client qui est agressif, qui est violent, qui a cassé la vitre d'un chauffeur, qui a attrapé un chauffeur. Il n'a pas à commander. C'est un client qui aurait dû être radié depuis 2020 sur la plateforme Uber. Voilà. Mettez vos commentaires, toujours dans le respect, pas de commentaires racistes, hein, parce qu'il y en a eu plein. C'est là aussi où on voit qu'il y a un problème aussi en France. Il y a eu plein de commentaires racistes sur mes dernières vidéos par rapport à ça. Les gens sont tombés sur le chauffeur parce qu'il a un accent et c'est pas n'importe quel accent. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc voilà, pas de commentaires racistes, pas de commentaires irrespectueux. Et bah, j'espère que ça va bien se passer. Moi, j'invite le chauffeur à porter plainte aussi pour propos racistes qui ont été tenus. Voilà, bah, pareil, hein, vu que lui, maintenant, sa vie, elle est gâchée parce qu'il a été désactivé de toutes les plateformes et que ça va être compliqué pour lui de continuer à travailler là-dedans. Malheureusement, bah, il a fait une erreur, il ne connaissait pas la loi. Mais aussi derrière, le client, il n'aurait jamais dû être sur la plateforme.